Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce joli gilet sans manches au crochet. Pour réaliser le gilet, j'ai utilisé la laine Festival Yarn de chez Action. C'est des bobines de 300 grammes pour 660 mètres. Et pour la composition, c'est du 100% acrylique. Et j'ai eu besoin au total de 2 bobines. Il me reste ça de la 12e. On va également avoir besoin d'un mètre ruban, d'une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un crochet 5 mm pour faire tout ce qui est finition, la ceinture, et un crochet 5,5 mm pour faire le motif. Je ne vais pas vous faire un dessin pour savoir combien d'émail il faut mettre. Vous prenez le mètre ruban, vous mesurez en centimètres, vous prenez la partie la plus large de votre corps, ça peut être les épaules, la poitrine ou les hanches. Moi, dans mon cas, c'était les hanches. J'ai fait 112 cm. Je me suis mesurée et j'ai obtenu 112 cm. J'ai divisé les 112 cm par 2 et j'ai obtenu 66 cm. Donc pour le dos, j'ai mis 66 cm. 80 mailles et le crochet 5,5. Pour les 2 pans devant, j'ai divisé 56 par 2 et j'ai obtenu 28 cm. Et j'ai mis 45 mailles. En sachant que pour faire le motif, il faut faire un multiple du 3 plus 1. Donc, vous prenez votre crochet, vous prenez votre laine et on peut commencer. Moi, j'ai déjà fini le dos et une des parties de devant. J'ai mis un marqueur là où j'ai commencé à faire les diminutions pour le col et j'ai également mis un marqueur pour l'ouverture des manches où j'ai laissé 20 cm. Pour les dimensions, le dos il mesure 56 cm en largeur et 78 cm en longueur. Et la partie devant mesure 28 cm. Et nous, on va faire ensemble la 12e partie de devant. Pour la 12e partie de devant qu'on va faire ensemble, j'ai fait une maille chaînette de 48 mailles en l'air multiple de 3. Et bien sûr, pour la première partie que j'ai déjà finie, j'ai fait la même chose. J'ai fait une maille chaînette de 48 mailles en l'air multiple de 3. Et on va faire la maille supplémentaire demandée pour faire le motif. Rappelez-vous, c'est multiple de 3 plus 1. Et pour le premier rang, le rang de préparation, on va monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, on a fait la maille chaînette de 48 mailles en l'air multiple de 3, plus 1,
Et pour commencer le rang de préparation, on a ajouté 3 mailles en l'air. Un jeté sur le crochet, on compte 1, 2, 3, 4 et dans la 5e maille, on va faire une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. On saute la première et la 12e maille et dans la 3e, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Un jeté sur le crochet, on saute la première et la 12e maille et dans la 3e, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. On saute les 2 suivantes et dans la 3e, une bride, une maille en l'air et une bride. Et là, vous voyez, on a formé des V. Et on va continuer à répéter ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang. On saute les 2 mailles suivantes et dans la 3e, bride, maille en l'air et bride dans la même maille. On saute les 2 suivantes, dans la 3e, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. On saute les 2 mailles suivantes, dans la 3e, bride, maille en l'air et bride dans la même maille. Un, 2 et dans la 3e, bride, maille en l'air, bride dans la même maille. Un, 2 et dans la 3e, bride, maille en l'air et bride. Un, 2 et dans la 3e, bride, maille en l'air, bride dans la même maille. Là, je fais mon dernier V. Et à la fin, il me reste 2 mailles. Je saute la première et dans la 12e, je fais une bride. Et là, j'ai fini le rang de préparation. Pour le rang suivant, le rang qu'on va répéter tout le temps, on monte avec 2 mailles en l'air. Les 2 mailles en l'air équivaut à la première bride. On va toujours commencer avec une bride. Un jeté sur le crochet. Et là, vous voyez, on a formé des V. Dans le V, on fait une bride, une maille en l'air et une bride. Dans le V suivant, on va faire la même chose. Bride, maille en l'air, bride dans le même espace ou le même V. Dans le V suivant, bride,
maille en l'air et bride. Dans le V d'après, on fait la même chose. Bride, maille en l'air et bride. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Dans le V suivant, bride, maille en l'air et bride. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V suivant, on fait la même chose. Bride, maille en l'air et bride. Là, je fais mon dernier V, bride, maille en l'air, bride. Un jeté sur le crochet et je compte 1, 2, 3 et dans la troisième maille en l'air, je fais une bride. Et là, vous voyez, j'ai commencé par une bride et j'ai également fini le rang avec une bride. Le rang numéro 2, ça va être le rang à répétition. On va toujours répéter le rang numéro 2. Et on va faire ensemble encore un rang. On commence avec 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. N'oubliez pas, on commence toujours avec une bride. Un jeté sur le crochet, on vient dans le premier V qu'on a devant nous et on va faire un V. Une bride, une maille en l'air, une bride dans le même V. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même V. Bride, maille en l'air, bride dans le même espace. On continue dans le V suivant, bride, maille en l'air et bride dans le même espace. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air,
une bride. Dans le suivant, la même chose. Bride, maille en l'air et bride. Là, je fais mon dernier V, bride, maille en l'air, bride. Et je cherche la 12e maille en l'air et je fais ma dernière bride. Je vous laisse répéter ce rang jusqu'à arriver à la longueur souhaitée. Et nous, on se retrouve là où je commence à faire les diminutions pour le col. Je vous laisse avancer et j'avance moi aussi. Et on se retrouve tout de suite. Pour le dos, j'ai fait un total de 63 rangées. Et pour les parties de devant, j'ai commencé à faire les diminutions à partir du rang 52. J'ai déjà fini la première partie. J'ai commencé la deuxième. Et là, je vais vous montrer comment on fait les diminutions pour le col. On commence comme toujours avec 2 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. On tourne le travail. Et là, vous voyez, on a un V. Donc, pour les diminutions, on va faire comme ça. Un jeté sur le crochet. On vient sur la première bride du V. Et on va faire une bride qu'on ne termine pas. Un jeté sur le crochet. On vient sur la 12e bride, on saute la maille en l'air et on vient sur la 12e bride du V. Et on va faire une bride qu'on ne termine pas. Et on va finir les 3 boucles en même temps. Après ça, on va continuer normalement à faire des V jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang. Moi, je vais marquer le premier rang du diminution. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. C'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vous laisse finir le rang et on se retrouve à la fin. Là, j'arrive à la fin du rang où je fais exactement ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Une bride sur la 12e maille en l'air du rang précédent. Et pour le 12e rang des diminutions, on va toujours commencer avec les 2 mailles en l'air. On tourne le travail.
Dans le V suivant, bride, maille en l'air et bride. Dans le V d'après, bride, maille en l'air et bride. Et je vous laisse continuer le rang jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang et là ça va changer. Là je fais mon dernier V, une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace. Et là vous voyez, on a les deux brides rabattues ensemble du rang précédent. Et là on va faire une bride qu'on ne termine pas. Dans la 12e maille en l'air, une bride qu'on ne termine pas. Et on va finir les 3 boucles en même temps. Et c'est comme ça qu'on va faire le 12e rangée des diminutions. Pour le premier rangée, je vous montre encore une fois. Deux mailles en l'air, un jeté sur le crochet. Je viens dans la première bride de V et je fais une bride que je termine pas et une bride que je termine pas sur la 12e bride. Une fois que j'ai les 3 boucles, je termine tout en même temps. Et après, je continue normalement. Dans le V suivant, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le V suivant, je fais la même chose. Et je vais marquer aussi le premier rang des diminutions. Parce que les diminutions, on le fait sur 2 rangs. Là, j'ai fait la première diminution sur 2 rangs. Et là, je vais faire la 12e diminution. Je vous laisse finir le rang et on se retrouve à la fin. J'ai fini le premier rang des diminutions. Pour le 12e rang, vous commencez normalement avec 2 mailles en l'air et vous faites le motif comme on l'a fait jusqu'à maintenant et on se retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment on finit le 12e rang des diminutions. J'ai fait mon dernier V à la fin de 12e rangée des diminutions et là on a les 2 brides rabattues ensemble du rang précédent. Là on va faire une bride qu'on ne termine pas et dans la 12e maille en l'air, une bride qu'on ne termine pas. Quand on a les 3 boucles sur le crochet, on finit tout en même temps. Et c'est comme ça qu'on va faire les diminutions. Moi, j'ai fait 3 diminutions. 3 diminutions sur 6 rangs. N'oubliez pas, une diminution, on l'a fait sur 2 rangs. Moi, j'ai fait 3 diminutions, 6 rangs. Et après, j'ai fait 6 rangs normalement, sans diminution. Bah, vous faites ça et on se retrouve une fois que vous avez fini la 12e partie de devant.
Une fois qu'on a fini les 3 pans, le dos et les 2 parties avant, on peut passer à l'assemblage. J'ai laissé l'ouverture pour le cou. On va également laisser l'ouverture pour les manches. Et on va commencer à coudre déjà en haut de l'épaule. Et après, on va coudre les parties latérales. Moi, j'ai déjà fini de coudre le premier pan et on va coudre ensemble le 12e. Et pour ça, je vais prendre les 2 brins. Les 2 brins de la maille. Je cherche la maille suivante et la maille d'en face. Je prends les 2 brins et je passe le fil. Je cherche la maille suivante, je prends les 2 brins, je cherche la maille d'en face et je passe le fil. La maille suivante, la maille d'en face et je passe le fil. Dans la maille suivante, la maille d'en face, je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends la maille d'en face et je passe le fil. Et n'oubliez pas, on prend les 2 brins de la maille. Dans la maille suivante, je prends les 2 brins, je prends les 2 brins de la maille d'en face et je passe le fil. Dans la maille suivante, je prends les 2 brins de la maille d'en face et je passe le fil. Je vous laisse finir jusqu'à la fin et nous, on se retrouve pour faire les 2 parties latérales. Et n'oubliez pas, on prend toujours les 2 brins de la maille. J'ai fini à coudre les épaules et j'ai également fini une des parties latérales. Et pour les parties latérales, j'ai mis des marqueurs tous les 10 rangs. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai mis des marqueurs. Quand on commence à coudre les 2 parties, il faut bien aligner les rangs. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai mis les marqueurs. Et je vous conseille de faire la même chose. Vous mettez bien les 2 parties face en face pour qu'on voie bien les mailles. Et on va faire exactement ce qu'on a fait pour coudre au niveau des épaules. On va prendre les 2 brins de la maille, on vient dans la maille d'en face et on passe le fil.
Dans la maille suivante, je prends les 2 brins, je prends la maille d'en face et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les 2 brins, je prends la maille d'en face et je passe le fil. Mettez bien les mailles face en face. On va continuer à faire la couture jusqu'à qu'on arrive à l'ouverture des manches. Moi, j'ai laissé 20 cm pour l'ouverture des manches. Une fois qu'on a fini de coudre, on va faire une jolie finition au niveau du cou et la bordure du gilet. Pour la bordure, on va faire quelque chose de simple. On va commencer en bas du gilet. J'ai déjà pris mon crochet en 5 mm pour faire la bordure. On va faire une boucle sur le crochet et on vient s'attacher à la première maille en bas du gilet. On va mettre sur le crochet la boucle qu'on a fait et on sort la maille. 2 mailles en l'air. Là, on revient dans le même espace et on va faire 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Avec les 2 mailles en l'air, on a 3 brides. On saute le premier espace, on vient dans le deuxième et on va faire une maille serrée. 2 mailles en l'air. On vient dans le même espace et on va faire 2 brides. Une bride, une deuxième bride. On saute l'espace suivant et dans le deuxième, une maille serrée. Deux mailles en l'air. On revient dans le même espace et on fait 2 brides. Une bride, une deuxième bride. On saute le premier espace et dans le deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. On revient dans le même espace et on fait 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace
et je fais 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace, je viens dans le deuxième où je fais une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace, je viens dans le deuxième, une maille serrée. Je saute le premier espace et dans le deuxième, maille serrée. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, maille serrée. Et c'est comme ça qu'on va faire la bordure du gilet. J'avance et on se retrouve là où on a commencé à faire les diminutions pour le col. Et là, je suis arrivée à mon premier rang où j'ai commencé à faire les diminutions pour le col. Et je fais 2 mailles en l'air, je viens dans le même espace, 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. On va rien changer, on va faire exactement ce qu'on a fait ici. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace, 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais mes 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais mes 2 brides. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. Et là, vous voyez, j'arrive bientôt à l'ouverture du cou. On continue normalement. 2 mailles en l'air, je reviens dans le même espace et je fais mes 2 brides. Une bride, 2 brides. Je saute le premier espace
et dans le 12e, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais mes deux brides. Une bride, une deuxième bride. Et là, vous voyez là, c'est l'ouverture du cou. Et là, on va sauter le premier espace et dans le V, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Dans le V, je fais mes deux brides. Une bride, une deuxième bride. Là, je saute le V, le premier V. Et entre les deux V, je vais faire ma maille serrée. Deux mailles en l'air. Je viens dans le même espace et je fais mes deux brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier V et dans le deuxième, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je viens d'enlever deux brides. Là, je saute le V, le premier V devant nous et dans l'espace entre les deux V, je vais faire ma maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais mes deux brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le V suivant et là j'ai la dernière bride. C'est là que je vais faire ma maille serrée. Vous voyez, là on a une bride. C'est là que j'ai fait ma dernière maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans la même bride et je fais deux brides. Dans le premier espace qu'on a devant nous, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais mes deux brides. Une bride, une deuxième bride. Je saute le premier espace et dans le deuxième, une maille serrée. Et là, on va continuer à faire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Jusqu'à qu'on arrive en bas. Et on se retrouve à la fin. Là, j'ai fini la bordure. Mais on va également faire une finition en bas du gilet. On va faire une boucle sur le crochet qu'on va laisser en attente. On vient s'accrocher à la première maille d'en bas du gilet. Je vais prendre les deux brins. Et on va prendre la boucle qu'on a laissée en attente.
on sort la boucle et on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Un jeté sur le crochet, dans l'espace, une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Une bride, une deuxième bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Deux brides dans l'espace suivant. Je viens dans l'espace suivant et je fais mes 2 brides. Et on va continuer à faire 2 brides dans chaque espace jusqu'à qu'on arrive à l'autre bout du gilet. Deux brides dans chaque espace. On continue à faire ça et on se retrouve à la fin. Et j'ai fini mon rang. On va commencer le 12e. Pour le 12e, on va monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je viens dans la maille suivante, un jeté sur le crochet et on va prendre la bride en relief par derrière. La bride suivante, on va la prendre en relief par devant. La bride suivante en relief par derrière. La bride suivante en relief par devant et on va continuer à alterner ça. Une bride en relief par derrière et une bride en relief par devant. Une bride en relief par devant, une bride en relief par derrière. Je vous laisse continuer et on se retrouve pour le 3e rang. Pour le 3e rang, on va monter avec 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride.
un jeté sur le crochet. Et là, regardez, là on a une bride en relief par derrière. Là, on va prendre la bride en relief par derrière. La bride suivante, c'est une bride en relief par devant. On va la prendre en relief par devant. La suivante, c'est une bride en relief par derrière. On va la prendre en relief par derrière. Là, on a une bride en relief par devant. On va la prendre en relief par devant. La suivante en relief par derrière. La suivante en relief par devant. En relief par derrière. Et on va alterner ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Si on voit qu'on a une bride en relief par derrière, on va la prendre en relief par derrière. Si on voit qu'on a une bride en relief par devant, on va la prendre en relief par devant. Et pour le point élastique, vous allez faire autant de rangs que vous voulez. Et moi, je vais vous dire à la fin combien de rangs j'ai fait. Pour le point élastique en bas du gilet, j'ai fait un total de 4 rangs. Et j'ai également fini la finition d'une des manches. Et on va faire ensemble la 12e. Et pour la finition des manches, on va faire exactement le même motif qu'on a fait pour les bordures. Et vous voyez, là, on a la couture. On vient juste avant la couture et c'est ici qu'on va s'accrocher pour commencer le motif. Je fais une boucle sur le crochet, je la laisse en attente et je m'accroche juste avant la couture. La couture, elle est là. Et moi, je m'accroche juste avant la couture. Je prends la boucle qu'on a laissée en attente. Je sors le crochet, je fais 2 mailles en l'air, je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Une bride, une 12e bride. Je saute le premier espace et dans le 12e, une maille serrée. Deux mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais mes 2 brides. Une bride, une 12e bride. Je saute l'espace suivant et dans le 12e, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais mes 2 brides. Une bride, une 12e bride. On saute le premier espace et dans le 12e, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais 2 brides. Une bride, une 12e bride. Je saute le premier espace et dans le 12e, une maille serrée. Je vous laisse
continuer et on se retrouve à la fin. J'ai fait mon dernier groupe de 3 brides et là, c'est là qu'on a commencé avec les 2 mailles en l'air. Dans le même espace, on va faire une maille serrée, une maille en l'air et on coupe le fil. Et on a fini la bordure pour les manches. Pour faire la ceinture, on va faire une maille chaînette de 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jeté sur le crochet, on saute 1, 2 et dans la 3e maille, mais regardez, on tourne et là, on va prendre le brin arrière. Vous voyez? Et c'est là qu'on va travailler pour le premier rang. Et on va faire une demi-bride. Un jeté sur le crochet. Dans le brin arrière de la maille suivante, une demi-bride. Un jeté sur le crochet, dans le brin arrière de la maille suivante, une demi-bride. Un jeté sur le crochet, dans le brin arrière de la maille suivante, une demi-bride. Et on va faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin. Et là, je fais ma dernière demi-bride. Et j'ai un total de 9 demi-brides. Pour le rang numéro 2, on monte avec 2 mailles en l'air, qui équivaut à la première demi-bride. Un jeté sur le crochet, je viens dans la maille suivante, je prends le brin arrière de la maille et je fais une demi-bride. Dans le brin arrière de la maille suivante, une demi-bride. Demi-bride dans le brin arrière de la maille suivante. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin. On va toujours prendre le brin arrière de la maille. Là, j'ai mis 2 mailles en l'air du rang précédent. Je fais la même chose. Dans la 12e maille, je prends le brin arrière et je fais ma dernière demi-bride. 2 mailles en l'air qui équivaut à la première demi-bride, un jeté sur le crochet, je viens dans la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais une demi-bride. Là, je cherche ma 12e maille en l'air, je prends le brin arrière et je fais ma dernière demi-bride.
Vous allez continuer à répéter ça jusqu'à arriver à la longueur souhaitée et on se retrouve à la fin. J'ai fini à faire la ceinture aussi qui mesure 1,40 m en longueur et je vous montre le résultat final. Voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que ce gilet vous plaira et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.